Félicitations, messieurs, votre femme vient de faire des jumeaux. Wow! Merci Seigneur. Dieu nous a visités. Ah bon? Tu sais, je vous ai toujours dit, là où tout a échoué, la prière réussit. Amen. Est-ce que ça va? Désolé madame. Je pense que je dois trouver du travail. Je suis désolé pour la perte, Mérida. J'ai tout perdu et je ne sais même pas comment je pourrais rembourser l'argent que j'avais emprunté. Mais c'est pas que ils ne sont pas aussi malins que nous. On va les traquer en utilisant la même chose. Mon fils, Oui, papa. ton ami là, je n'ai pas confiance en ton ami. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pas quelquefois. Il faut croire que Dieu va nous délivrer de cette situation, de la détresse, de l'angoisse. Si hier nous étions angoissés, mais sache que le jour à venir, Dieu est capable de nous restaurer. Oui, je t'avais dit qu'on va trouver la solution la plus simple. Mais la plus simple, mais quelle solution? Regarde. Tu vois? Regarde. Ça va, j'ai reçu un coup. Ouais, ça va. Comment ça? Mais c'est du sang. Ça va. Et voilà, le sang et le sang ils font trembler. Les sangs, pendaison. Oui, on est pendaison. Ton pendement. Toi aussi, pendement. Attends, c'est moi qui pendant, je vais placer tout ce que je peux. L'Académie française là n'a pas encore reçu ça. C'est Académie Grâce, c'est pas français, c'est Grâce. Aïe. Alors nous continuons ici dans le village Rehoboth, toujours dans cette même ambiance. Nous continuons, mais maintenant nous allons parler avec le dame. Il y a deux dames là derrière. Deux dames. Non, bah le bité. Non, moi c'est Alobaka. Toi-même tu es femme. Ça m'étonne, deux dames là, au milieu des coulineurs comme ça. Est-ce qu'elles sont en sécurité? Des aveugles qui pendent les gens. Et si vous voyez là, ça allait être vous voyez les coupler un peu comme on peut viol. Alors, on va prendre qui en premier? Oui, je vais commencer avec la sœur Lydie. Mais je la connais depuis très longtemps. Moi aussi, je la connais. Non, mais en fait, moi, j'ai joué avec elle. Moi, j'ai joué avec elle. À l'église. Oui, c'était à l'église. Ah, tu vois, je t'ai eu. Nous étions dans la communication chrétienne avec la troupe théâtrale, avec le pasteur Di Bobo, le frère de Bouillon. Le pasteur Di Bobo de... Oui, okay. Oui, de Bangui. Bangui. Voilà. Alors, je la retrouve encore aujourd'hui. Vraiment. Elle a pris du poids. Mais toi aussi, tu as pris mais elle garde toujours la teinture bois noir. Tu as grandi. Bonjour, soeur Lydie. Bonjour, maman Sylvie. Bonjour, maman Grâce. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Hey, oui, ça va très bien. À la moindre. Je pense comment non. Vraiment. Vraiment. Les femmes dans la troupe, dans le groupe cinématographique. Comment est-ce que vous vous sentez? En fait, je me sens bien. Je me sens bien, je suis bien dans mon bain, comme un poisson dans l'eau. Vraiment. Je suis bien. Et alors, je pense que vous êtes tellement douce avec la voix. J'aimerais bien vous entendre très très bien. Ah bon? Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le groupe? En fait, dans le groupe, c'est depuis qu'il a commencé. Oui, c'est M. Richard qui est venu avec l'idée. Et nous avons d'abord, avant le film, nous avons d'abord commencé avec les formations. Oui, après les formations, et puis nous avons entamé cette pensée de la prédication et passé par le film. Vous êtes actrice dans le groupe ou vous êtes peut-être caissière ou
Secrétaire. Non, non, merci. Non, je suis actrice. Actrice. Oui, oui, je suis bel et bien la maman des Méridas. Oui, je suis. Moi, c'est Maman Rose. Je suis la femme des. Racisco. Racisco. Mais d'où est venu ce nom-là? C'est une autre tendance. Je sais pas. Ah oui, à être brutal. Brutal. Oui, ça. Pourtant, c'est comme vieux lion, vieux tigre. Là, c'est Racisco. Et pourtant, c'est le contraire de tout. Il est même pasteur, il est toujours pasteur même dans le film. Oui, celui-là, c'est mon mari. Moi, je suis la maman de Mérida. Je suis aussi infirmière. Oui, dans le film toujours. Ah, c'est vous qui avez dit au monsieur là, félicitations. Non, non, là, c'était le docteur. Le docteur Ruth. Elle n'est pas avec nous. J'étais à la caisse. À la caisse. Quand je disais à l'autre, ça va, monsieur? Ah, ok, il rêvait là, ok. Je vois. Je vous ai vu avec l'anneau sur le doigt. Ok. Ah, alors, tu es curieuse. Ça, c'est non, je vois là, je vous ai à l'œil. Alors, comment ça se passe? Anneau, il faut gérer l'anneau, il faut gérer le fait d'être actrice dans le groupe, il faut être présente partout. Il faut aussi être présente à l'église, il faut être présente dans les formations, il faut être. C'est comment? En fait, comme les autres, bon, je dirais M. Richard, pasteur, ainsi que mes frères sont passés, ils ont bien dit, tout c'est dans le sang et c'est la passion. Il faut aimer d'abord ce que tu veux faire. Si tu aimes, tu mets de ton cœur, ton âme et tout, tu trouveras toujours le temps. Et non seulement avec nous, avec l'aide du Saint-Esprit, du fait que nous sommes dans le chrétien, avec l'aide du Saint-Esprit, ça va bien, on va bien le faire les choses. Je suis à la maison, c'est qu'il y a des tâches ménagères, je fais. Je suis à l'église, quand il y a les services, je fais. Et quand mon heure de film, de la formation, bien de la répétition arrive, je fais aussi. Donc je sais me mettre dans tout, quoi, pour donner un bon, et puis me donner moi-même aussi, faire montrer au monde qui je suis. Alors au-delà de tout, je comprends que votre mari aussi vous accompagne dans ça. En fait, oui, lui il n'est pas dans les cinémas, mais il m'accompagne, il m'a accordé. Dans ça, son appui, j'allais pas faire tout ça, tu vois, laisser la maison et tout, aller quelque part. Autant, des fois, on finit à minuit, tourner les films jusqu'à minuit, et puis rentrer à la maison, tu vois. Il faudra avoir aussi la permission de son mari, que je salue de loin, mon chéri. Alors, je vais poser une question que les gens n'aiment pas. Oui, moi aussi j'aime pas. Ne pose pas. Elle n'aime pas déjà. Moi j'aime pas. Ça commence comme ça. Moi là je suis Jean. J'aime pas. Je suis pas un poisson là. Je suis Jean là. J'aime pas cette question. Donc ne la pose pas seule, en tout cas pose une autre. Bon, je vais quand même la poser. C'est vrai que le groupe est à ses débuts. Il n'y a pas encore d'entrée. Il n'y a pas aussi de problème, hein, comme il n'y a pas encore d'entrée. Alors quand il y aura d'entrée, le frère Richard va percevoir l'argent, ça sera... Ma cause a aidé $100. Je vis rien. Ah, ok. Ah, vous voulez parler juste de finances. Finance. Ah, sois-en sûr, soyez apaisés, et soyez à votre calme, votre aise. Richard n'est pas du genre de ces personnes-là qui visent plus l'argent. Lui, c'est comme vous avez expliqué, d'abord la vision. Il voit d'abord là où on va. L'argent, c'est après. D'ailleurs, si le peu que peut-il avoir, on le partage tous. Donc, il y a vraiment de la vérité dans ce qui concerne le financement. Et comme on a au début, le peu qui peut entrer, on vise à plutôt avoir les matériels de nous-mêmes pour avoir aussi la facilité de tournage. Au lieu de courir derrière Sangomala, donnez-nous la caméra. Non, donc si on en a nous-mêmes, on aura moins de temps au lieu de plus dépenser le temps et avoir peu de temps pour le tournage. Oui, dans ces points-là, en tout cas, il y a des positifs. Alors, qu'est-ce qui fait... Bon, c'est une question beauté. Hein. Oui, beauté. Qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours bois noir, comme ça, sans hydroquinone? C'est une question juste pour amuser la galerie.
En fait, merci beaucoup. En tout cas, si vous me voyez, moi, je suis toujours naturelle. Oui. Ouais, tu me connais déjà depuis longtemps. Je suis dans... Maintenant, là, je sais un peu mettre du crayon. Avant, tu me connais, j'étais toujours naturelle. Je ne suis pas du genre de make-up et tout. Donc, je suis fidèle à mon lait de beauté que je mettais sur de la pub. Et jusqu'à présent, je suis... Bon, en fait, aussi être dans la présence des dieux. Là, on sait garder aussi ce qu'on a, on a eu de l'original. Merci, Sœur Olivier. Merci beaucoup, Sœur Sylvie. Merci beaucoup. Sœur Alors, Sylvie, bien maman Sylvie. 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 Et grâce. Grâce, maman, tantine, Sylvie, tatas, grâce. J'ai la bague en fait. En réalité, j'ai la bague en fait. J'ai la bague. Oui, joyeux anniversaire. Bio. La bague bio. Joyeux anniversaire pour le vendredi. Non, bon, mademoiselle Grâce, madame Grâce. Madame, tu fouilles déjà ça? Non, j'ai bientôt là. J'ai déjà reçu l'onction là. C'est par la foi. Par la foi. Amen. Amen. Et surtout que le pasteur est là. Ah non, je reçois l'onction. C'est moi qui viendrai venir. Alléluia. Alors, il y a la sœur Yolande qui est là. J'aime sa coiffure. Oui, là, il faudrait que le frère l'amène en Afrique du Sud. Pour oui, chez les là-bas. Bien sûr. Je suis très flattée, merci. Bonjour. Bonjour, maman Sylvie. Bonjour, maman Grâce. Bonjour. Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu. C'est comme ça que tu parles, tu es toute douce comme ça. Oui. Attends, là, la personne qui dans parle, toi, là, il n'y a pas le pasteur et puis non. Monsieur Richard. Hein. Dans toi, là, il n'y a pas. Si vous deux qui êtes les autres. Il n'y a pas. Voilà. Dans toi, là, il n'y a pas bague là. C'est une bague de fantaisie, tout simplement. Ah, je vois déjà. Mais la bague arrive. Ah, ça arrive. C'est en route, oui. Mais spirituellement, là, ça existe. Ça existe. Découragé. J'aime le style. C'est ton style. Merci. De coiffure. Oui. Waouh. C'est Zoulou, c'est un style africain. C'est un peu Zoulou, un peu Yoruba du côté du Nigeria. Yoruba. Nigeria. Oui. Vous voyez déjà l'image là-dedans. Donc, il faudra les tourner de l'autre côté. Yes. C'est une prophétie. Alors, dans le film, on t'a vu? Dans le film, je ne parais pas encore parce que nous serons à la seconde épisode que nous serons en train de tourner dans les prochains jours. Et dans le film, je jouerai le rôle de l'avocate, madame l'avocate de la partie civile. Donc toutes les parties qui ont été cambriolées, toutes les parties qui ont été infligées, ce sont les parties que moi je vais défendre. En l'occurrence, M. Racisco, l'officier, M. Braddock, pardon, l'officier de police, Madame Angela, ainsi que M. Tom, son ami. Et il y a aussi un autre monsieur au quartier de M. Braddock qui a été cambriolé. Nous voyons la voiture qui a été prise par force et on a jeté le propriétaire de voiture, on l'a expulsé dehors. Alors c'est toute cette partie-là que moi je vais défendre contre Méridien, en fait, le coupable. Vous êtes juriste de nature. Oui, ça se lit. Ça se lit. Vous faites ça. Non, vous faites ça. Je suis travailleur social, assistante sociale de formation. Et j'ai reçu aussi le droit, beaucoup de cours de droit. C'est comme s'il était dans les barreaux. Et puis il ne voyait plus là, il ne voyait plus, on était là. Et puis je me dis, oh non, quand j'ai entendu occurrence là, des petits textes là. Moi, ce mot-là, ça ne sort pas des mains les uns jusqu'à maintenant. Je n'ai même pas encore sorti. En l'occurrence. Mais je l'ai rencontré à Lemba. Sylvie. Sans Yolande. Oui, maman, c'est bien. Ça va très bien. Ah, donc tout ça, ça sera dans la deuxième épisode. Oui. Mais au moins, vous transmettez de l'énergie dans le groupe. Bien sûr. Wow. Ça se voit, ça se sent. Merci. Wow. Les femmes juristes. Madame Beko. Attention, Grâce en occurrence. Non, mais en fait, j'ai peur de toutes ces personnes-là. Je me dis, passe à article numéro 0007. Article numéro 0008. Je quoi, hein? Non. En occurrence. Oublie tout ça. Et je peux citer, je peux paraphraser ce que je prépare dans mes coulisses.
Au terme de l'article 342/001 du Code pénal, /01 alinéa 4, le tribunal condamne à 5 ans d'emprisonnement ferme le présumé méridien, ainsi que d'une amende élevée de 2 à 10 millions de francs congolais. Je dis et je vous remercie. Bravo, c'était Baron. Franchement, Voilà. hey, mais c'est dans les sangs, hein, c'est dans l'énergie, c'est dans les veines. Ah non, ça donne envie. Et Dieu s'est placé à mes côtés des gens comme ça pour réaliser la vision qu'il me donne. Vraiment. C'est un peu un hasard qu'ils soient membres de notre église et qu'ils servent déjà aussi à l'église. Donc ce sont des servantes, des ouvriers, n'est-ce pas, à l'église. Et donc on profite de ce que Dieu a mis en vous pour l'exploiter pour son avantage, hein, et pour l'évangélisation. Et jusque-là, on n'a pas encore connu le nom du groupe. Le nom du groupe, comme je vous ai dit, que c'est dans le cadre du département, notre département de communication chrétienne. Hein, et c'est le département de communication chrétienne qui est en train de réaliser tout ça. Oui. Mais au sein de ce département, n'est-ce pas, il y a plusieurs branches, hein, qui est une fondation. Fondation Authentique Business, hein, toujours dans l'église, et qui est en train de réaliser toutes ces visions. Donc la matérialisation de mes visions, c'est par cette fondation Authentique Business. Il y a la formation, il y a évangélisé par le cinéma, il y a formation de plusieurs types, hein, anglais, cinéma et tout, et beaucoup de choses. Et c'est aussi grâce à notre frère Richard Tonga, l'américain. Ah oui, Il n'est pas de père de mère. Ah non, on doit vérifier, on va regarder là. Est-ce qu'il faut Il n'a même pas de Richard, on sait que c'est Kassai. C'est Kassai. Hein? Ah, c'est vrai. Kassai, Mais en fait, on brandit plus le frère Richard parce que apparemment c'est lui le réalisateur. Oui. Alors, depuis que vous avez commencé, vous avez déjà gagné des prix. Oui, parlant juste de prix, en 2019, j'avais gagné un prix au Cape Town et par rapport à la belle image. Et c'est ce oui, là. Oui, c'est ce prix-là. C'était une compétition de cinéastes. Et puis parmi lesquels j'étais sélectionné, mon film était sélectionné. Il y avait eu plus de 2000 personnes qui étaient venues me voir dans cette dans ces prix. Malheureusement, cela n'était pas passé ici dans mon pays. Mais au moins, bon, en fait, je n'ai pas aussi eu l'initiative de m'engager dans des quêtes sur, vous voyez un peu, parce que là-bas, j'avais représenté mon pays. J'étais congolais. Oui. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres prix que nous allons gagner tout au long de cette expérience. Alors, vous avez déjà joué un rôle. De toute façon, quand j'ai vu les extraits, je ne vous ai même pas vu là-dedans. Est-ce que vous avez déjà joué un rôle? Oui, j'ai joué un rôle de suicide, là où je voulais me suicider. Je pense que vous pouvez les voir dans des images. Je voulais me suicider pour une femme. Ah oui, je sais. Et c'est un message que j'ai lancé. De là, vous allez voir que j'ai pris la bague et je l'ai remis sur la corde. Ah, c'est comme ça qu'on fait? Oui, c'est pour dire que après la rupture, il y a de l'espoir. Je ne sais pas s'il peut encore le répéter, s'il vous plaît. Il peut encore reprendre l'image. Oui. Il reprend l'image. Oh là là. Ok. Là, vous allez voir que je suis vraiment, vraiment, vraiment dessus. Attends, vous avez bien gardé la corde, hein? Et j'ai vous savez comment attacher. Et du coup, je me rends compte que non, c'était pas cool de me suicider. Non, tu ne t'es pas suicidé? La bague, oui, juste pris la bague et je l'ai remis. Pour dire qu'après la rupture, il y a de l'espoir. De l'espoir. Mais c'était quoi? Le Saint-Esprit qui a interdit? Est-ce que vous n'essayez pas vous pendre? Non, c'est un message que je voulais lancer aux jeunes gens qui se suicident. C'est un PSA, donc anti-suicide. Oui, c'est pour permettre aux gens pourquoi se suicider pour du romantisme, pendant qu'on peut encore faire du mieux. Pendant que
la relation, c'est les couples, hein, c'est quelque chose de temporaire que Dieu a mis sur terre. C'est pas éternel. Quand on veut soit tout l'ingate, tout un jour. Alors, je voulais lancer ce message que ça doit être une autre circonstance, mais pas se suicider volontairement pour une romantique. Ok. Mais l'amour là, est-ce que tu as déjà aimé? Parce que quand on parle comme ça, on dit c'est parce que tu n'as jamais aimé. Mais est-ce que quand tu aimes vraiment là, on dit que non, quand l'amour là, ça peut tuer. Là. Donc quand tu aimes, moi je peux me tuer, je vais rater la nourriture comme ça. Laisse tomber. Mais peut-être parce que tu n'as pas encore aimé. Non, j'ai eu des expériences dans ma vie, mais en fait, j'ai aussi appris de ces expériences. Ok. Oui, merci. Alors d'autres réalisations? Oui, il y a eu un petit bande d'annonce. Une petite bande d'annonce que j'ai travaillé, mais ça c'est un film que j'ai aussi réalisé. J'étais le réalisateur de ce film, c'était au Cape Town, et c'est un film qui parle du regret. Là où vous allez voir le personnage principal, c'est celui qui est en noir, et puis là ce sont ses amis et puis ses petits-fils qui sont venus le voir. Et ici c'était le jour de son anniversaire. Mais au même moment, le monsieur là qui est en train de couper les gâteaux, il s'appelle Hayden. Donc ça, c'est son avenir. Et un moment à l'autre, vous allez voir aussi son passé, comment il vit, quelles sont les décisions qu'il a prises dans le passé et comment il a abouti à ces décisions. Donc ici, il est en train de regretter. Là, vous allez voir, il pense et vous allez voir son passé. Ça, c'est une personne qu'on a aussi incarnée pour refléter sa jeunesse. Oui, dans le film. On vient de l'appeler parce que c'est en anglais. On l'a appelé chez son ami, désolé, chez son boss. Et son boss lui a posé la question, est-ce que tu peux venir maintenant travailler? Il a dit non, je suis à l'hôpital. Ici, il était en train de mentir. Je suis maintenant à l'hôpital avec maman, je n'aurai pas le temps de venir, etc. Et là, il va directement aller dans un bar, aller prendre de l'alcool. Donc, il a menti à son père. Alors, ici, c'est une illustration du passé de M. Hayden. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de son passé? Parce que le message dans ces films, c'était plus, ça parle plus que nous sommes le résultat de la façon dont nous avons managé notre temps dans le passé. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, vous parlez très bien, vous dégagez de l'énergie, vous êtes excellent dans le français, vous pouvez maîtriser. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. Ok, vous pouvez animer ça. C'est simplement les résultats des formations que vous avez eues dans le passé et qui vous a rendu vraiment habile dans cette formation et tout. Et c'est ça le message dans les films. Savoir profiter de son temps pour ne pas regretter comme le monsieur dans le film là-bas regrette. Et c'est ça. Ça a été facile à un noir de réaliser des blancs? Oui, ça n'a pas été vraiment facile parce que en anglais, avant d'apprendre l'anglais, je pensais que l'anglais c'est juste comment tu vas, que faites-vous. Mais en anglais, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes sur les please. C'est-à-dire, à chaque fois que vous parlez, surtout avec le blanc, vous êtes obligé de mettre les please. Oui, et c'est obligatoire. Alors, c'était pas facile pour moi, surtout. Souvent, quand je peux peut-être demander à ce monsieur-là, est-ce que vous pouvez vous mettre ici? Please. Il va dire non, I'm not going to do that. You have to say please. Donc, je ne vais pas les faire. Tu es obligé de me dire please. Wow. Ok, please. Can you please come here? Et vous allez voir que la personne vient. Donc, sans utiliser le please, c'est un peu offensif en fait. C'est trop impératif. Et pour sortir la meilleure performance, vous devez apprendre à négocier avec les autres. Et c'est ça la clé de la réussite dans le leadership du management des acteurs sur scène. Et yes. Alors, il y a une question qui m'est passée par la tête. Je n'ai pas voulu la poser, mais elle a insisté sûrement que je parle de la question. La question a insisté que je parle d'elle. Alors, vous êtes obligé, ou toutes ces personnes qui sont autour de vous, sont obligées de parler anglais? Toutes les personnes qui sont autour de moi, ça dépend du pays dans lequel je suis. Par exemple, ici, je parle lingala, malgré que c'est pas vraiment très, très excellent. Je me débrouille pas mal en français. Je me débrouille aussi pas mal en français. Et puis, ils sont pas obligés de parler lingala. Mais au moins, je fais des efforts pour les aider à comprendre comment incarner le rôle, tout en négociant avec eux. Je suis pas là pour les... C'est non. Ok. C'est plus dans la négociation. Parce que le but, c'est qu'ils puissent avoir la passion, le courage, même s'il a
il n'a pas bien fait. Je vais dire, tu as très bien fait. J'ai vraiment aimé ce que tu as fait et je pense que tu peux faire mieux que ce que toi tu as fait. Alors si tu peux encore crier, ya, ok, tu peux encore faire mieux que ça. Et voyez un peu, c'est de cette façon que nous pouvons amener le meilleur dans les gens, au lieu de les... Tu n'as pas très bien fait. Et comment se passe la communication avec le groupe? Oui. La communication. La communication, c'est le premier cours où j'ai eu quand j'étais allé à l'université. On nous a appris la communication. Je me suis dit, j'étais venu apprendre le cinéma. J'étais venu toucher la caméra, apprendre sur les make-up, apprendre sur tout. Et du coup, je prends presque 4 mois sur la communication. Parce que si la communication n'est pas bonne, bah, pareil, tous les arts au Panzango. Alors, on a eu sur les adverbes, les mots, la tonalité, l'expression corporelle, et 30% les 5% du message que je parle est simplement transmis dans le message, 30% de l'expression corporelle et puis la tonalité. Donc je fais des efforts de sorte qu'il est tout, vraiment en de mon corps bien. Des fois, je suis humain, ça peut aussi m'arriver sur scène de m'énerver. Mais comment je peux gérer ça? Oui, et ça c'est plus dans le leadership, c'est pas seulement les savoirs. Non, tiens caméra, ça la rabouille, ça la rabouille, c'est pas forcément ça. Oui, et je me suis débattu en ça. J'ai eu à travailler avec les étrangers Nabaton Yabanini. Nabaton comment je peux le dire? Le temps où on a dit que Congolais, xénophobie. Oui, ça m'a trouvé, j'étais au Cape Town. Et je me retrouvais dans des milieux où j'étais le seul Congolais. Parmi les Zoulous, où je vois des vidéos sur eux qui nous... Vous voyez? C'était pas facile aussi pour moi de travailler avec eux. Et en Cape Town, c'est pas partout où on parle l'anglais. Malgré que c'est un pays anglophone. Il y a des endroits où quand vous parlez l'anglais, vous êtes grosse tête. Vous voyez? Donc vous êtes obligé de parler les Zoulous. Et ça n'a pas été facile. Alors la communication était la base. Même si je ne pouvais pas bien me communiquer en Zoulou, mais je pouvais quand même les apprécier et faire des efforts à ce qu'ils puissent sortir des meilleures performances dans le travail qu'ils ont fait. Sabona, je ne connais pas Sabona parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre les Zoulous. Tu commences et tu vas regarder jusqu'à la fin. Oui. Ça c'est une image. Je vais lui demander s'il peut juste mettre les sons. C'est de l'école. Donc si je mets les sons, alors on va devoir... Non, les sons aussi, de sorte que les... Ok? Ah, que les gens entendent, oui. c'est ce que ça donne. Okay. Il peut les recommencer si ça ne dérange pas. Attention.
J'ai été baptisé. Alors déjà, petit à petit, nous tendons vers la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. D'être passé. Que ce soit vraiment pas la dernière fois. Vraiment. C'est la maison. Merci vraiment de passer de temps en temps. Vous savez, lorsque les personnes vous découvrent déjà comme ça et tout. Donc, il y a un réalisateur et puis il y a un groupe cinématographique où ça parle juste de la chrétienté et tout. Il y a juste le chrétien. Alors qu'aujourd'hui, quand tu as la film là, banana salon, ça. Là, la film avec les parents. Romika télécommande paiement. Ce qui est bungaki. Vous avez choisi. Alors merci vraiment beaucoup pour cette œuvre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je pense que ça sera un mot de la fin pour nous. Pas le dernier mot, mais de la fin. De la fin prochaine. Au dernier mot, les gens revenir avec ce passage prochainement. Aïe. Pasteur Eric. Oui, l'avant-dernier mot de la fin. L'avant-dernier mot de la fin, c'est que le festival du film aura lieu le 30, comme j'avais annoncé. Le 30 octobre. Octobre, donc le samedi. Et il y a déjà un séminaire par rapport à la vengeance de Dieu. Parce que plusieurs personnes aimeraient venger eux-mêmes. Mais nous voulons apprendre aux gens que laissez à Dieu s'occuper de vos ennemis. Il ne faudra pas que ce soit vous-même qui vengez le tort commis à vous-même. Et donc, par rapport à cela, nous avons un séminaire sur la vengeance de Dieu qui commence aujourd'hui à l'église de la Borne Sebo, les CNV. Donc, nous commençons ce séminaire aujourd'hui et ça va prendre 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, ça sera la projection, justement, du film par rapport à la vengeance. Et donc là, nous invitons tous les Sébois. Voilà. Et Mongafula et tout Kinshasa de venir voir ce que Dieu a voulu faire avec nous et avec eux. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais aussi que Richard parle de ce que nous sommes et des formations qui sont en train d'être réalisées par rapport à tout ça. D'accord. Bon, avant de parler, je vais d'abord ajouter sur ce que le pasteur vient de dire par rapport à l'adresse du festival. Dès que vous arrivez sur Cité Verte, juste sur Cité Verte, c'est la référence. De là, vous allez diriger vers l'entrée Sebo, c'est-à-dire entrée Kimwenza. Et de là, vous allez prendre une moto qui se dirige vers Diabena. Vers Sebo, oui. Vers Sebo, Diabena. Et de là, vous allez voir les pancartes là, qui est écrit Vengeance appartient à Dieu. Et c'est les pancartes qui fait comme référence de l'église. C'est ça aussi où se trouve l'église. Oui, mais par rapport à la formation, on a déjà débuté avec la formation avec certains étudiants avec lesquels je travaille maintenant. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons relancer une nouvelle formation de l'audiovisuel qui sera plus basée sur le cinéma. Réalisation, caméra, édition, écriture, lumière, la composition de la lumière. Donc, vous êtes passionné de la belle image, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter par ce numéro 082 040 76 10. Et vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp à travers ces numéros et vous serez la bienvenue. Merci. Sur Facebook, vous avez sur Facebook, on a... on dit une page ou une page? Qu'est-ce qu'on dit? Une page. Merci. Très bien. Alors, vous allez nous contacter dans la page de Sebo, la borne Sebo. Et puis, mon Facebook, c'est Richard Deolo Tonga. D-E-O-L-O. Deolo. Ok, Tonga comme Tonga. Tonga. Ok. Voilà. C'est ça. Alors, nous, on commencera la formation quand? La semaine prochaine déjà. Le premier de la semaine prochaine. Ça sera le lundi. Oui. Donc, on se voit à 8h. À 8h, on va se voir à l'église. La borne, oui. La formation va prendre combien de temps? C'est pour 2 semaines accélérées. Ok. Oui. Chaque jour? Oui, chaque jour. De 8h à quelle heure? On a 4 séances la semaine. On a 2 heures du temps par jour. Donc, de 8h à 10h. Ouais.
On vous remercie en tout Vraiment, cas. nous vous remercions beaucoup. C'est un grand plaisir aussi. Merci Vraiment, beaucoup. merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez déjà eu le contact. Le recrutement est là lancé? Oui, c'est déjà lancé. Ok. Oui. À toutes ces personnes qui veulent intégrer le groupe, en tout cas, merci beaucoup d'appeler, de garder le contact. Notre frère Richard vient de nous communiquer et de venir. Vous êtes chrétien. À tous les chrétiens que tu viens, le pasteur, il va prier pour toi. Tu vas te répondre, tu vas laisser tout ce que tu fais comme mal là et tu vas revenir au Seigneur. Alors je pense que nous ferons à l'aide chez Jean de Dieu de Carpétor.